Aujourd'hui, je vais vous parler de la confrérie des En dehors. La confrérie des En dehors. Bon, c'est un travail personnel, j'en suis l'auteur, aux éditions Astérion Éditions. Alors, avant de vous citer un petit passage de la 3e partie, toujours tout remettre en ordre, comme si c'était le dernier instant avant la mort. Le monde est posé. Et justement, à propos du monde, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans un monde, dans une société, dans les rues, avec ses amis, les êtres humains. Et le temps passant, cela se grappille. Oui, on va dire le mot grappiller. Cela se grappille, se détruit, et piétiné, absorbé, égratigné, picoré. Son monde s'en va, son monde disparaît. Son monde est là, mais il disparaît. En fait, il disparaît dans une grande fêlure. En un seul instant, il s'en va. Le monde d'avant, on appelle ça aujourd'hui. Le monde se retire devant un nouvel univers. Un petit univers qui n'englobe pas toute la planète. Non, il englobe une certaine partie de la planète. Elle est fragmentée. Ce petit monde touche le monde occidental. Son monde est mort et il veut vivre. Il veut vivre dans ce monde disparu. C'est un contemplatif. Un contemplatif. Toute son énergie, toute sa créativité, toute son analyse passe par l'observation des choses, le regard. Il regarde, il voit, il découvre. Il découvre tout. Il y a des petites choses, même à travers un média contrôlé, comme la télévision par exemple. Il analyse et il voit ce qu'il y a derrière la caméra, derrière l'homme qui tient la caméra, derrière l'homme qui gère l'informatique de l'image. Hop, jusqu'en haut. Il voit tout. Il analyse. Alors c'est un défaut parce qu'il passe sa vie à analyser. Ça devient une sorte de pensée. Une destruction, en quelque sorte, puisque cette spécialisation de l'esprit tend vers ce chemin et oublie les autres. Oublie l'amour, oublie l'humain. Il tend vers une description comme ça. Alors, cette 3e partie, toujours tout remettre en ordre, comme si c'était le dernier instant avant la mort. Chapitre 1, conversation en panique. Alors, conversation en panique. Là, il parle de lui. Je fais un paradoxe par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Parce qu'au fond, des petites étincelles d'égoïsme, de pensée personnelle, absolument personnelle, pas d'empathie vers l'extérieur. Tout ce livre est basé sur l'empathie du monde. Quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Donc je vais vous lire un petit passage. Mais je crois que j'ai oublié mes minutes, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de mon moi, de mes réflexions qui m'envahissent à ce moment-là. L'incandescence des respirations de l'âme qui vous traverse. Si vous voyez ce que je veux dire, ce sont des images intérieures, des pensées. On dit, chez ces êtres qui caressent le dire avant, l'ennemi, ce sont des regards hostiles, devenus presque une maladie obsessionnelle. J'attends
dans le fauteuil, ou bien je décide d'aller marcher dans les rues, le résultat, le remède est le même. L'incandescence des idées se transforme dans des braises manipulables, avec un recul qui domine les pensées. Elles deviennent proches et réelles. Alors un dialogue se construit, c'est le moment. La conversation qu'il a appelée d'entre moi nous deux. La conversation d'entre moi nous deux. Une conversation avec moi-même se confesse. Voilà, c'est un petit extrait qui ne donne pas une représentation du livre, bien au contraire, c'est une petite parenthèse, un microcosme qui apparaît. J'ai voulu parler comme ça. Donc, première vidéo, La confrérie il est en dehors, aux éditions Astérion, édition, qui est commandable, sur Internet. Merci.